aujourd'hui, on va regarder The Major de Yuri Bykov. Donc The Major, c'est un deuxième long métrage, c'est un premier long métrage, mais ça participe quand même de cette idée des débuts de cinéaste, parce que je pense en plus que Bykov est quelqu'un qui développe vraiment un peu la même idée de façon obsessionnelle dans ses 3 longs métrages. On aura probablement l'occasion d'en reparler. C'est aussi quelqu'un qui est un des réalisateurs vraiment très très intéressants dans le cinéma russe d'aujourd'hui, et quelqu'un qui a eu la chance d'avoir certains de ses films traverser les frontières. Donc The Major est sorti en France, mais de façon extrêmement discrète, j'en reparlerai tout à l'heure, ainsi que son film suivant qui s'appelle L'Idiot. Alors The Major, c'est vraiment le film de la reconnaissance internationale. Vivre, ça n'a pas tellement été montré à l'étranger. Par contre, The Major a été montré quand même à la Semaine de la Critique à Cannes, il était en compétition, et le film va faire le tour du monde en festival, va avoir vraiment une belle réception critique. Bon, par contre, en termes de réception en salle, c'est un petit peu autre chose. Le mois dernier, on a eu une très très longue discussion à la fin du film sur ce que moi j'appelle l'horizon d'attente du spectateur français, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'un spectateur français en venant en salle en France s'attend à voir d'un film russe. Eh bien, je dirais qu'effectivement, Bykov, il est un petit peu à côté. C'est pas tout à fait ça. C'est pas du Tarkovsky du tout. C'est pas non plus du Zvягintsev, vous allez voir. C'est un peu autre chose. Et de ce fait-là, probablement, ça n'aide pas, malheureusement, ces films à être bien vus. Donc, à l'époque où il y a un courageux distributeur qui a quand même sorti The Major en salle, le film a eu 2000 entrées. Alors pourquoi est-ce que, selon moi, il ne correspond pas effectivement à cet horizon d'attente ou à ces canons? Là, j'ai encore une belle citation de Bykov lui-même qui explique les choses, puisqu'en fait, son cinéma a plus à voir, je dirais, avec le cinéma américain des années 70, 50, 60, 70, qu'avec le cinéma russe, comme Tarkovsky par exemple. Et voilà ce que dit Bykov. Bien sûr que j'ai vu Fellini, Antonioni, Tarkovsky, mais le cinéma qui me parle, c'est le cinéma américain des années 50 aux années 70. Midnight Cowboy de John Schlesinger, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, Le parrain de Francis Ford Coppola, Une après-midi de chien de Sidney Lumet. Voilà. Donc vous voyez bien que effectivement ces références sont vraiment celles-là, et je pense que pour ceux qui connaissent ce cinéma américain, vous allez reconnaître des codes évidemment, et des influences très très directes de ce cinéma dans le film qu'on va voir ce soir. Et peut-être juste pour lancer la séance, du coup, une dernière petite citation d'un critique russe, Igor Soukmanov, qui dit de Vivre et de The Major, des 2 premiers longs métrages de Bykov, que ce sont, dit-il, de rares exemplaires de thrillers psychologiques russes. Sur ce, bonne projection et je vous dis à tout à l'heure.